Hey! Aujourd'hui, comme promis, je filme ma vidéo FAQ que je fais chaque année pour que vous puissiez me poser plein de questions sur ma vie privée, sur mes dessins, sur les mangas, tout ce que vous voulez. On commence tout de suite. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Tu vas faire des concours sur Insta, YouTube ou faire des collabs? Alors sur YouTube ce n'est pas prévu, mais sur Instagram je compte faire un concours pour gagner un dessin format A5 pour mes 5000 abonnés quand je vais les atteindre. Et des collabs, bah j'en ai déjà fait, donc avec des youtubeurs manga. J'aimerais bien en faire avec des youtubeurs plus dans le dessin par exemple. Préfères-tu dessiner les personnages féminins ou masculins? Alors je pense que ça se voit sur mon Instagram, je préfère largement dessiner des femmes que des hommes, mais c'est parce que je ne m'entraîne pas assez à dessiner des hommes, donc j'ai l'impression de beaucoup moins les réussir que les femmes, ce qui est le cas. Donc cette préférence vient du fait que je ne dessine pas assez les hommes. Donc il va falloir que j'y remédie. Est-ce que tu aimerais tester d'autres styles de dessin, sinon continue comme ça? Alors on va dire que j'ai mon style assez basique, j'ai mon style un peu chibi et j'aimerais bien développer un style un peu plus horrifique. D'ailleurs avec la période d'Halloween qui arrive, c'est parfait, je vais pouvoir le développer. Quelle est ton évolution de dessin? As-tu changé de style? Quand? Quel genre? Bref, voilà, des bisous, je te souhaite de revoir ton copain souvent, continue comme ça, merci. Alors mon évolution de dessin est très lente, ça fait quand même longtemps que je dessine, donc je dirais que ouais, c'est très lent mon évolution. As-tu changé de style? Bien évidemment, puisque tout le long de notre vie, nous les artistes, on change toujours de style et donc jusqu'à ma mort je vais changer de style, voilà, comme n'importe qui. Après quand, je ne saurais pas te dire parce qu'il n'y a pas vraiment de moment où tu changes de style d'un coup. Je pense que ouais, ça se fait au fur et à mesure. Quel genre? Après je sais que j'ai commencé avec le manga mais je ne sais pas définir quel style j'ai maintenant. Coucou, va-t-on avoir un jour ce fameux dessin très osé que l'on a gagné lors d'un des posts Facebook? Non, je n'oublie pas. Je n'oublie pas non plus, donc oui, vous l'aurez, ce dessin très osé. Donc c'était Refia qui devait être, voilà, un petit peu olé olé. Oui, vous l'aurez et je le publierai sur Tipeee enfin non en exclusif. Donc ce sera disponible pour tout le monde, même pour ceux qui ne participent pas financièrement au Tipeee. Parce que j'ai un peu peur de la censure sur Instagram et sur Facebook. Et que je me suis déjà fait signaler. Comment vont se passer la suite de tes études? Techniquement j'ai déjà fini mes études puisque j'ai obtenu ma licence d'histoire de l'art et archéologie cette année, mais j'ai débuté une formation d'illustratrice, dessinatrice avec une option illustration jeunesse. Je pense qu'on peut appeler ça des études parce que c'est quand même une formation. Pour ce qui est des études supérieures, j'arrête là pour l'instant. Qui t'inspire? D'où vient ton imagination et ton monde plein de chimères et comment définirais-tu ton style? Pour les personnes qui m'inspirent, les artistes qui m'inspirent, je ferai une vidéo dessus donc je ne vais pas spoiler maintenant. Mon imagination et mon monde plein de chimères, donc ça vient de plein de choses et pareil je ferai une vidéo sur ce qui m'inspire en général et je suis incapable de définir mon style. Je veux juste pas qu'on dise que mon style c'est manga. J'essaie un peu de me sortir de ce style manga, même si j'ai toujours un petit peu la patte, mais je ne veux pas qu'on dise que c'est ça parce que ce n'est pas ça. Ma question, je pense que c'est que penses-tu de l'expression quand on veut on peut, parce que je suis extrêmement motivée par le dessin et je progresse, mais bon, plein de bisous. Gros bisous. Si tu te donnes les moyens pour réussir, tu vas réussir. Et même si tu ne réussis pas, bah c'est pas en faisant rien que tu vas atteindre cet objectif. Donc je suis d'accord avec cette expression. Vous êtes né quand? Je suis née le 3 juillet 1997. Pourquoi précises-tu que FAQ signifie faire, je pense, foire aux questions? Eh bien écoute, il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire FAQ, donc au moins c'est voilà, c'est directement renseigné, donc on sait jamais. Es-tu gothique? Oui. Envisages-tu de faire des collabs? Oui, je vais faire des collabs, j'en ai déjà faites, et je vais continuer à en faire. Voilà. Quels sont les futurs projets de ta chaîne? Déjà j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos en rapport avec la création, pas forcément que le dessin, j'aimerais bien me mettre à la sculpture, par exemple comment faire les petites potions de sorcière, des trucs créatifs, donc voilà, plus de ça sur ma chaîne et essayer d'équilibrer avec les mangas parce que des fois j'ai un peu de mal. C'est vrai que j'ai pas toujours des idées de vidéos en rapport avec l'art. Après prochainement, donc je pense que ça arrivera plus dans un an, j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur les jeux vidéo, mes favoris jeux vidéo du moment, que ce soit sur, je sais pas moi, PS4 ou surtout, ça ce serait vraiment une vidéo drôle à faire.
J'aimerais bien faire une vidéo sur mes anciens jeux préférés, genre à quoi je jouais quand j'étais petite. Parce que c'est vrai que je trouve qu'on parle pas assez des jeux un peu old school, enfin nos anciens jeux qui étaient sur Game Boy, qui étaient sur DS, mais je vais pas forcément faire que du Pokémon, je vais vraiment faire des trucs qui sont pas connus parce qu'il y avait vraiment des petites perles avant. J'aimerais aussi faire donc des lives sur les jeux vidéo, j'aimerais faire des let's play, en gros j'aimerais vraiment que ma chaîne aborde vraiment toutes mes passions parce que les jeux vidéo c'est ma troisième passion majeure c'est vraiment à égalité avec les mangas. À part Anto-sama, quel est ton youtubeur manga préféré? Il n'y a personne d'autre Anto, c'est toi. As-tu un copain? Oui. Combien de temps vont durer tes études? Je vais compter la formation comme des études. Alors ma formation c'est une formation que je fais à distance et je la fais à mon rythme. C'est-à-dire que maximum c'est 3 ans. Mais je peux la faire aussi bien en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. C'est à mon rythme, donc c'est un peu moi qui choisis. Pourquoi avoir voulu améliorer Refia? Pour ceux qui ne savent pas, Refia, elle a énormément évolué. Si je retrouve une photo de ses tout débuts, genre des tout débuts de Refia, je la mets là. Refia, elle a beaucoup évolué parce que il faut qu'elle me ressemble. Avant, elle faisait vraiment trop gamine, trop adolescente. Et je voulais vraiment qu'elle fasse femme. Un peu comme moi, même si je suis un peu enfant. Je voulais vraiment qu'elle fasse beaucoup plus badass pour que ce soit adapté à son histoire. Son histoire que je dévoile petit à petit sur Instagram à chaque fois que je la dessine ou que je dessine un personnage en rapport avec son histoire, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il faut pas oublier que Refia, elle va encore évoluer, son apparence elle est pas du tout définitive, je peux pas dire ça. Elle va évoluer avec moi, elle va évoluer avec son histoire, avec les années, donc voilà. Que penses-tu de tes anciennes BD? Celles sur la loi anti-IVG ou ta plus grosse honte par exemple? J'ai adoré faire mes BD sur par exemple ma plus grosse honte, je crois que je me suis jamais autant éclatée à faire une BD. Je vous invite à aller la regarder, elle est sur Facebook, je ne sais pas si je l'avais mis sur Instagram, non je l'avais pas mis sur Instagram il me semble, donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook, je vous mets un lien en barre d'infos vers la BD en question. Et j'étais habituée à faire des strips avant, un peu humour, un peu oh je dénonce ça, tu vois, bon bref. J'aimais énormément faire ça, mais il y a pas mal de mes strips, de mes BD qui ont été très engagés, notamment la plus connue, c'est pour ça que j'ai eu autant d'abonnés d'un coup sur Facebook, c'est sur la loi anti-IVG en Arkansas. Je ne la regrette pas et à la fois je trouve que j'ai été très sanguine parce que je l'ai faite en 2-3 heures. Je devais la publier le soir même parce que le lendemain je partais en vacances. Et c'est vrai que j'ai été hyper sanguine sur cette BD et sur d'autres posts, d'autres strips que j'ai pu faire. Et c'est vrai qu'avec le recul, si je refais des vidéos un peu engagées, je les écrirai beaucoup plus, je prendrai vraiment mon temps pour les dessiner, pour les rendre beaucoup plus équilibrés je dirais, en pesant le pour et le contre. Bon pas toujours parce que pour moi la loi anti-IVG c'est une grosse connerie. Après malheureusement parfois si on prend trop de pincettes, quand on fait quelque chose, quand on explique quelque chose, quand on veut dénoncer quelque chose, il n'y a aucun impact. Je dirais que je suis satisfaite d'avoir fait ces BD parce que ça m'a quand même permis d'évoluer et de trouver ce que j'aimais faire. Et à la fois ça m'a saoulée que je sois connue pour ça parce que c'est vrai que pour certaines BD j'étais peut-être un peu jeune pour parler de certaines choses. On va dire que je suis assez sceptique sur mes BD engagées et que j'ai adoré faire mes BD humour. À quoi ressemble ton espace de travail? Alors, voilà mon espace de travail. Donc vous voyez que c'est grave le bordel et c'est toujours le bordel comme ça, hein. Genre c'est très rare quand c'est tout rangé. Après là c'est vrai que c'est quand même beaucoup le bordel. Mais voilà, c'est là que je travaille tout le temps. Il n'y a pas d'autre endroit. Donc vous voyez que c'est très bordélique, c'est assez compliqué pour trouver l'inspiration parce que je sais pas si vous êtes de cet avis, mais je trouve que quand c'est trop bordélique, les idées elles respirent pas assez, l'espace il respire pas assez, donc du coup parfois je suis beaucoup moins créative en travaillant ici. Bref. Comment as-tu cette passion pour le dessin et surtout qui t'a donné envie de dessiner comme tu le fais aujourd'hui? Je t'adore, gros bisous. Gros bisous aussi. Alors j'avais expliqué ça dans une ancienne vidéo, je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans, de pourquoi j'ai commencé à dessiner. Alors à 12 ans j'ai eu un accident au dos, donc une fracture tassement vertébrale. Ce qui fait que je ne pouvais plus du tout faire de sport, logique. Et donc je devais trouver une activité pour me divertir. Quand je ne jouais pas aux jeux vidéo parce que je ne jouais pas toujours aux jeux vidéo. Et à ce moment-là, je commençais à lire des mangas, donc notamment Fullmetal Alchemist, et j'ai commencé à recopier quelques planches parce que les dessins me plaisaient énormément. Et au bout de 3 ou 4 dessins copiés gros maximum, j'ai commencé à dessiner de moi-même, donc à créer totalement mon personnage et ce que je dessinais. Et c'est de là qu'est venue ma passion pour le dessin, même si elle était là depuis toute petite, c'est quand même là qu'elle est née précisément. Ma première grosse inspiration, et c'est elle qui m'a influencée énormément au début,
c'est Mana. As-tu d'autres passions mis à part l'art et les mangas? Sinon je tenais à dire que j'adore vraiment ce que tu fais sur Instagram et YouTube, je te trouve très motivante et inspirante. Merci beaucoup, c'est adorable. D'autres passions à part le dessin et les mangas, donc comme j'ai déjà dit, les jeux vidéo. J'aime aussi énormément tout ce qui va être dans l'univers un peu occulte. Je suis admirative face à ceux qui pratiquent par exemple la magie blanche, les arts divinatoires. J'étais admirative de mon grand-père qui manipulait le pendule par exemple. J'ai récupéré d'ailleurs de mes grands-parents tous leurs pendules, tous leurs tarots. Malheureusement je n'ai pas récupéré leur science. D'ailleurs j'aimerais vraiment me mettre aux arts divinatoires, notamment avec les runes. C'est juste que ça demande énormément d'investissement, il faut apprendre la définition de chaque rune, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, donc côté négatif, côté positif. Il faut aussi pas mal de matériel, notamment les runes en elles-mêmes, que je ne compte pas faire moi-même parce que je sais qu'on peut les faire soi-même. Il faut juste une matière brute, une matière noble, mais je me sens pas le courage de les faire et je pense que ce serait hyper moche si je les faisais moi-même. Après c'est peut-être cliché pour certaines personnes, mais j'adore la nature. Enfin, quand j'étais petite, tous les jours, on pouvait me retrouver dehors en train de gratter les sauterelles, les grillons, les gendarmes, les araignées, les scarabées, tout ce que vous voulez. Bon après mon insecte préféré c'est le papillon, je pense qu'on peut le voir ici. Après je sais pas si on peut définir ça comme une passion, mais en fait j'adore le monde un peu... les mondes un peu féeriques, un peu magiques, fantastiques, enfin ce genre de choses. Est-ce que ta chaîne t'a aidé à surmonter quelque chose? Si oui, quoi? Je dirais que faire des vidéos sur YouTube ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise, de parler beaucoup plus clairement, beaucoup plus limpidement, je ne sais pas si ça se dit. Moi je pense que ça m'a vraiment permis de m'assumer beaucoup plus dans ce que je suis, dans ce que j'aime, parce qu'avant, je vais pas vous le cacher qu'au collège ou même un peu au lycée beaucoup moins quand même, hein, mais au collège quand on disait à l'époque ouais j'aime les mangas, j'adore dessiner et tout, on était un peu la personne bizarre du groupe. Après ça va parce que j'ai trouvé des amis qui aimaient les mêmes choses que moi, mais on n'était pas très nombreux et nombreuses. Donc bref, on va dire m'assumer et avoir confiance en moi. Quel est ton dessin préféré? Je dirais que mon dessin préféré c'est Elle, parce que elle a énormément de signification pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je veux pas la vendre. Je la vendrai jamais je pense. Pourquoi aimes-tu autant l'aquarelle? Parce que pour moi, les débutants et les experts peuvent l'utiliser et il y a énormément de rendus possibles, autant avec les aplats, avec un rendu plus diffusé. C'est une technique très riche qui peut s'utiliser de plusieurs manières et par tout le monde. C'est pour ça que je l'aime autant. Pourquoi l'aquarelle? Déjà répondu. Et quelle taille fais-tu? Et j'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Et je fais 1m60 tout pile. Comptes-tu faire des vidéos pour améliorer ses dessins et pour apprendre à dessiner? Continue comme ça, t'es au top. Merci beaucoup. Je suis pas encore très à l'aise avec mes propres dessins, donc faire des tutos pour vous apprendre à dessiner, non. Par contre, pourquoi pas faire des tutos, ça c'est prévu, sur comment créer des expressions, comment les transcrire, quelles sont les différentes expressions que vous pouvez dessiner, même s'il y en a une multitude. Ce serait sympa, mais après je ne vais pas vous apprendre à dessiner des mains. Je pense que Pinterest et d'autres livres peuvent très bien vous les apprendre. J'ai pas de technique en fait, moi c'est vraiment de l'observation et voilà. Quel est ton personnage d'animé manga favori? Qu'est-ce que tu aimes le moins dessiner? Alors mon personnage d'animé favori, je dirais que c'est Zoé de Mew Mew Power, parce que j'ai grandi avec elle en fait. Au collège, j'arrêtais pas de regarder Mew Mew Power. Zoé, elle a exactement le même caractère que moi, hyper attachante, hyper drôle, hyper maladroite, hyper sensible. Et en fait, je m'identifie vraiment à elle parce que c'est moi, tout craché. Et en plus, c'est une écho, enfin, c'est une femme chat, elle a des petites oreilles noires et tout. En plus, elle est dit en rose, enfin, non, vraiment, j'aime trop. Après, en manga, j'ai pas trop de personnages préférés. Peut-être Winry de Fullmetal Alchemist, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu aimes le moins dessiner? Paysages et les décors. Mais c'est pas parce que j'aime pas, genre j'aime vraiment pas, c'est que je ne sais pas les dessiner parce que je m'entraîne pas assez. Sur ce principe là, je dirais qu'il n'y a pas trop de choses que j'aime le moins dessiner. Coucou, j'ai une question, voilà, j'aimerais aller en école d'art quand je serai plus grande, mais combien ça coûte pour y aller? Bref, je te laisse, bisous. Gros bisous. Je suis pas la mieux placée pour te répondre, je te conseille vraiment d'aller chercher sur internet les différentes écoles qui sont disponibles, que ce soit les beaux-arts, les écoles d'art assez plus classiques, les écoles d'illustration, tout ça. Et surtout d'aller aux portes ouvertes. C'est là que vous allez voir ce que vous allez faire en cours, quels sont les projets que les étudiants font. Voilà, je suis pas la mieux placée pour répondre, mais par contre pour le prix, je sais qu'il y a des écoles publiques,
Mais les écoles privées c'est quand même assez cher, donc renseigne-toi bien avant. C'est quoi ton animé manga préféré? Alors en animé je vais dire Mew Mew Power parce que j'ai grandi avec et que j'adore l'univers des Magical Girls. Ensuite je dirais l'Attaque des Titans parce que genre j'aime trop cet animé, voilà. Et en manga je dirais Sky Survival et To Your Eternity. Salut Réfia, tout d'abord je kiffe ton style de dessin et ma question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner un artiste en particulier ou une part de vengeance par rapport à quelqu'un? Aussi dis-nous ta version. Bisous Paul. Gros bisous. Bah, ce qui m'a donné envie de dessiner c'est justement quand je lisais les mangas, j'avais trop envie de dessiner pareil, donc ça vient de là je dirais. Je voulais être au même niveau qu'eux. Lol. Un artiste en particulier, bah toujours Mana. Tu es d'où et qui ou quoi t'a donné envie de faire du dessin? Donc la deuxième partie de la question j'ai déjà répondu, mais je suis de Clermont-Ferrand. Et les questions Instagram c'est terminé, on va passer aux questions Facebook. Pour les questions Facebook, ça te dit on se fait un barbecue quand tu veux. Non, vraie question, côté projet, comptes-tu faire des collaborations dans le genre grand tableau avec plein d'autres artistes? Parce que perso c'est un truc que je trouve super, mélanger les deux... Non, les styles de non pas 2 mais 6 artistes par exemple c'est top. J'avoue que ce serait grave une bonne idée mais pour l'instant je connais pas d'artistes avec qui je m'entends assez bien, enfin je suis pas très proche d'artistes pour l'instant. Donc après pourquoi pas, et il faudrait qu'on trouve par exemple genre j'aimerais trop faire une fresque un jour ou des tags ou des trucs comme ça, vraiment ce serait cool. Donc très bonne idée, je pourrais même en faire une vidéo si je le fais, donc cool. Je suis sur la page que depuis peu, donc s'il le faut la question a déjà été posée. Bref, voici mes questions. Depuis quand tu t'es intéressée au dessin? Comment? Pourquoi? Déjà répondu. Comptes-tu faire un métier dans lequel tu pourras utiliser tes talents de dessinatrice comme par exemple artiste, architecte ou autre? Voilà. Alors, j'aimerais beaucoup devenir artiste à plein temps, donc illustratrice à plein temps, freelance, tout ça. Mais pour l'instant, je rêve pas trop. Voilà. J'aimerais en faire une activité secondaire pour l'instant, ce que j'essaie déjà de faire, mais je veux devenir vraiment professionnelle, d'où ma formation d'illustratrice que je suis en train de faire. Après, si un jour ça marche, oui, je serai artiste à plein temps, je serai illustratrice à plein temps, mais pour l'instant, je sais pas. Voilà. Et je sais pas si je peux me permettre de rêver parce que je vais tomber de haut sinon, donc voilà. Tu veux parler politique un peu ou ça te saoule de voir autant de débiles au pouvoir? Je vais éviter de parler de politique parce que déjà quand je fais des petits strips ou je suis un petit peu engagée, je me fais lyncher sur internet, donc non. Comptes-tu faire du dessin toute ta vie? Oui. Jusqu'à ma mort. Y a-t-il une vie après la mort selon toi? Je suis curieuse de connaître ta position. Alors là ce n'est que mon avis, donc si vous pensez autre chose que moi, libre à vous, c'est tout à fait votre droit. Mais je pense qu'il y a une vie après la mort, je pense qu'il y a une réincarnation, quelle qu'elle soit, que ce soit en un humain, un animal, ou qu'on soit un esprit, qu'on soit au paradis, enfin voilà, je pense qu'il y a quelque chose après la mort, je ne pense pas qu'il y ait le néant. Quel est ton plus grand rêve? Question simple à poser mais souvent dure à répondre, et je suis tout à fait d'accord, c'est très dur de répondre à cette question. Je pense que mon plus grand rêve c'est de réaliser les 100 choses que j'ai prévu de faire avant de mourir. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire cette vidéo 100 choses à faire avant de mourir parce que j'adore regarder ce type de vidéo chez les autres. Je trouve que c'est super inspirant pour soi-même, ça nous donne des motivations à faire autre chose et des idées. Donc je pense que mon plus grand rêve c'est d'arriver à un certain âge, me dire j'ai bien vécu toute ma vie, voilà. Et j'ai fait tout ce que je voulais faire et je pars sans regret. Voilà. Depuis combien d'années fais-tu du dessin? Comptes-tu devenir professeur d'art? Je fais du dessin depuis mes 12-13 ans, depuis 13 ans. Donc depuis 8 ans je fais du dessin. Et est-ce que je compte devenir professeur d'art? Pourquoi pas, franchement, si je pouvais faire un métier en rapport avec ma passion, oui. J'aimerais bien faire prof d'art plastique, notamment prof d'art plastique que ce soit au collège, lycée, primaire, je sais pas si ça existe. Mais et même si les collégiens, je sais que c'est des vrais petits monstres avec leur professeur de musique et d'art plastique. J'allais dire l'histoire de l'art mais non. Mais ouais, si on me le propose, je crache pas dessus quoi. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo FAQ. J'espère que j'aurai bien répondu à vos questions et que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!